Bienvenue dans Inspiration, saison 6, épisode 8. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau par ici, je m'appelle Christelle, je suis teinturière de laine. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube tous les lundis à 5h, heure de Paris. Et j'envoie également une newsletter à la même heure tous les lundis pour vous présenter ce qu'il y a de nouveau dans la boutique qui est sur Etsy et qui elle-même est mise à jour tous les lundis après-midi. Et si vous êtes des habitués du podcast, salut, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Un podcast un petit peu plus court que d'habitude de cette fois-ci pour de très bonnes raisons. Je dois aller au cinéma avec ma fille. Et j'ai pas mal bossé ce week-end. On est dimanche après-midi. Sur les commandes, sur les teintures, etc. J'ai bien avancé. Je suis très contente. Et ça m'amène au premier sujet de ce podcast où je suis complètement enthousiasmée par quelque chose. En fait, il m'est arrivé un truc en début de semaine. J'ai vraiment eu l'impression de toucher le fond de la désorganisation. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que l'organisation du travail, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, ainsi que l'entrepreneuriat en général, mais l'organisation du travail. Et en tant que personne créative, en gros, je me sens souvent sous l'eau. J'ai souvent du mal à identifier les priorités, j'ai souvent beaucoup plus d'idées que de temps et j'ai l'impression de... Encore la semaine dernière, je vous disais que de tricoter des plus grosses pièces, ça me donnait l'impression de faire quelque chose de ma vie. Voilà, j'ai cette impression qu'une fois que j'ai géré le quotidien et priorisé le quotidien, j'ai pas le temps d'avancer sur des plus gros projets, sur des choses un peu plus ambitieuses, un peu plus grosse envergure, voilà. D'où ce que je vous ai dit la semaine dernière. Et donc, sous l'eau... plutôt le quotidien, plutôt que d'arriver également à avancer sur des plus gros sujets. Et la procrastination. La procrastination, mais c'est une catastrophe, d'accord ? Bref, disons que la fin d'année dernière et le début de cette année ont été particulièrement intenses. Je pense que j'ai réussi à relever les défis, mais il y a eu quelques dommages collatéraux. Les mails, voilà, de base, les mails. J'ai eu un peu... Alors, comme j'ai vraiment priorisé la teinture de laine, j'ai priorisé l'envoi des commandes, il y a des trucs qui ont un peu mangé, en fait, comme les mails. Un autre truc à manger, c'est des trucs pour les enfants, genre rendez-vous chez l'opticien, contrôle dentaire, machin, tous ces trucs-là... un peu difficile. Et comme en plus j'ai un mari qui est en dernière année de Master 2 en cours du soir, ça va faire 4 ans qu'il fait ça, c'est la dernière ligne droite, là il est en pleine rédaction de son mémoire. Disons qu'on est une famille bien occupée. Bref, j'ai touché le fond. C'est très personnel ce que je vous dis là. J'ai touché le fond début de semaine parce que figurez-vous que l'année dernière, j'avais fait au mois de mai, j'avais fait une demande de rendez-vous de papier pour ma fille Amélia, carte d'identité, passeport. Premier rendez-vous au mois de novembre. Je l'emmène, on fait le nécessaire, tout est nickel, machin, les papiers sont lancés. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je vais pas chercher les machins à temps. J'ai 2 jours de retard et on peut pas me les donner. Là vraiment, pour moi c'était toucher le fond là, c'était de la désorganisation, c'était vraiment toucher le fond. Bref, cette longue introduction pour vous dire que cette semaine là, j'ai suivi un cours sur la plateforme Skillshare. Alors j'ai pas de deal avec eux pour faire de la pub, d'ailleurs s'ils veulent qu'on en ait un, il n'y a pas de problème. Mais disons que je suis abonnée à cette plateforme qui est en fait des cours sur tout et n'importe quoi, beaucoup de trucs digitaux, beaucoup de choses qui sont vraiment très utiles aujourd'hui quand on a un business en ligne, quand on a un business créatif. Et il y a notamment beaucoup d'outils pour les personnes qui sont comme moi des entrepreneurs créatifs. Et donc j'ai suivi un cours, meilleure organisation de son temps quand on est créatif, le bullet journal.
Et moi, bullet journal, dans mon esprit, c'était pas loin du scrapbooking. Pas tout à fait scrapbooking, mais pas loin. Je l'avais jamais envisagé comme un outil d'organisation. Et en fait, j'ai passé mon temps, moi je m'achète beaucoup de carnets, j'essaye toujours de trouver un moyen pour m'organiser, j'ai 10 000 carnets dont je ne me sers pas, 10 000 carnets que j'ai utilisé 3 pages et j'ai arrêté, enfin, j'ai des planeurs dans tous les sens dont je ne me sers pas. Et alors, l'intro du truc c'est, vous vous sentez dépassé? Vous procrastinez comme un taré? Vous avez des idées mais vous n'arrivez pas à les mettre en place? Vous arrêtez pas d'acheter des planeurs? Secours est pour vous. J'ai fait oh non. J'ai regardé mercredi. Ça a duré 2h30. J'ai fait les 2h30 d'une traite. Et j'ai été mais excitée comme une puce. En plus, j'avais tout ce qu'il fallait sous la main. J'avais déjà plein de cahiers. J'avais déjà plein de tout ce qu'il faut. J'avais tous les stylos, tout ça. J'avais tout. J'ai mis ça en place mercredi. Et depuis mercredi, je suis une machine. Je suis une machine. En l'espace de 3 jours ouvrés, d'accord? Les enfants ont les rendez-vous optiques, dentaires, ils ont pris la vitamine D, ils ont été vermifugés, alors que ça faisait 6 mois qu'il fallait faire ça. J'ai emmené Maxime chez le dentiste, j'ai fait réparer le téléphone de ma fille, je n'arrête pas. J'ai l'impression d'enfin être adulte et de réussir être adulte, en fait. Voilà. Et alors, par contre, étant donné que là, j'ai été voir le médecin pour moi, j'ai des trucs que j'arrêtais pas de repousser. La conséquence, c'est que comme j'ai beaucoup de retard sur plein de sujets, les quelques jours qui viennent de se passer là ont été complètement fous et du coup je me retrouve à bosser ce week-end. Bon, ça va pas être comme ça tout le temps, là j'arrive au bout du truc, mais j'avais envie de vous dire, est-ce que vous voulez que je vous en parle un peu plus? Parce que c'est quand même trop cool. Alors je vais vous en parler vraiment très rapidement, mais si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je vous en parlerai un peu plus, de façon un petit peu plus détaillée. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à chercher des idées d'organisation. Et c'est pour les personnes créatives, mais pas que. Et en fait, la personne qui a mis en place ce système, elle est créative, c'est son travail, en fait, elle crée du contenu, et elle a un trouble, je pense, ADHD en anglais, ça doit être TDAH en français. Elle a été diagnostiquée il y a 3 ans, TDAH. Et bah, moi, les trucs pour les gens TDAH, ça marche à fond pour moi. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Moi, j'ai jamais cherché à être diagnostiquée ni rien, mais en tout cas, les méthodes sont pas uniquement destinées aux gens TDAH, mais ça aide beaucoup les gens TDAH, et moi, je trouve ça de ouf. Alors, je vous montre les 2 outils principaux. Je vais pas y passer trop de temps, parce que voilà, c'est pas l'objet du podcast d'habitude, on est plutôt tricot, mais en gros, il faut un bullet journal. Moi, je voulais un grand truc, je voulais plus que A4, parce que j'aime bien avoir de la place. Donc, j'ai pris un cahier, truc que vous trouvez à 4 € dans une grande surface, hein, en 24 x 32 petits carreaux, d'accord? C'est ce qui est le plus proche du bullet journal. Et il faut aussi un petit carnet. Et ma boule, forcément, j'en ai plein. Donc, voilà. Et le bullet journal, c'est là où on a toute la vie. Il y a ma vie là-dedans maintenant, enfin un début de vie, un tout début de toute petite vie de 3-4 jours, mais enfin quand même c'est déjà bien développé. Et en fait la clé du succès, c'est pour le bullet journal d'avoir un index avec des pages et des numéros de pages. En fait il faut numéroter les pages du cahier. Et au fur et à mesure, on note, et en fait on fait de la place pour tout ce qu'on veut, on le fait vraiment, on l'adapte vraiment à nos besoins, c'est un truc, c'est du sur-mesure. Contrairement à ce que je pensais, l'objectif du bullet journal n'est pas d'être joli, avec des calligraphies, des dessins, des mains, on s'en fout, hein, pas du tout. Et c'est un outil d'une puissance, mais c'est incroyable. Donc ça marche main dans la main avec l'agenda sur internet, qui est très important puisque tout ce qui a une date, je le mets dedans et du coup bah, ça m'envoie des reminders et j'ai plus besoin de m'en occuper et ça me libère l'esprit. Et voilà. Et pourquoi j'ai l'impression que ça marche? Vous vous dites pourquoi? Comment tu sais que ça marche? Bah déjà, ça va faire genre 5 mois que j'essaye d'avancer sur Patron Satisfaction, ça marche pas. Et là, bah, j'ai réussi à faire déjà les 2 sur 3 grilles, 2 sur 3
instructions écrites pour les grilles. Il me reste une 3e grille et ça c'est juste en 3 jours. Et j'ai recommencé à Insatisfaction pour pouvoir pré-tester, pour être sûre que les instructions sont bonnes, etc. Comme ça faisait un moment que je ne l'avais pas tricoté et que je voulais m'assurer que je ne vous envoyais pas des grosses bêtises aux testeuses, parce que sinon, ce qui est sûr, c'est que si je ne fais pas ce travail avant et que je vois un truc plein d'erreurs, je vais passer mon temps à remettre le nez dedans, on va toutes perdre beaucoup de temps, donc j'ai fait ça. Et du coup, le projet que je voulais vous montrer la semaine dernière, que j'allais monter en DK et mohair et soie pour du coloris Ostara de ce mois-ci, c'est un gros Satisfaction. Voilà, donc j'ai déjà fait les répétitions, il y a les premières fleurs, voilà. Et celui-là, j'ai envie de lui faire une bordure contrastante en Rabbit Moon, du coup. Et ce petit bout de tricot, ça n'a l'air de rien, mais c'est un tel progrès sur ce projet qui me culpabilise de ouf depuis... depuis au moins novembre ou même octobre, je me demande. C'est un truc de fou, hein. Alors, pourquoi j'ai pas continué avec celui que j'avais commencé, qui était très beau d'ailleurs. J'avais déjà un petit bout, hein, c'était celui-là. Pourquoi j'ai pas commencé avec lui? Parce que lui, il est trop Halloween, d'accord? Lui, il est trop Morticia, d'ailleurs c'est le nom du coloris. Il est trop Morticia, il est trop Famille Adams, il est trop octobre, d'accord? Ça n'a rien à faire au mois de mars, je suis désolée. Hein, moi, je veux bien être conciliante, mais tricoter ça au mois de mars, c'est pas possible pour moi, voilà. Donc, on revient avec lui. Et je suis super contente parce que j'ai fait des progrès, ça avance enfin et je suis trop contente. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous donner de deadline, mais sachez que ça avance, sachez que c'est priorité number 1 de la semaine qui vient. Donc, j'ai bon espoir que ça avance, ok? Donc, ça n'est pas du tout lettre morte, Satisfaction, c'est toujours d'actualité. Je suis dessus, c'est la priorité de cette semaine. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, oui, donc vous me dites dans les commentaires si vous êtes intéressé que je vous en montre un petit peu plus dans mon bullet journal. Je vous montrerai l'intérieur, je peux prendre en photo quelques pages pour vous montrer comment ça fonctionne, mais juste c'est très puissant. Je mettrai dans les notes les références de la leçon que j'ai suivie, c'est en anglais mais il y a des sous-titres en français si vous le souhaitez et c'était vraiment génial, incroyable. Si ça perdure dans le temps, c'est une révolution, d'accord? C'est une révolution. Ok, alors ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est les nouveautés Emma Ball qui sont arrivées. Et il y avait des séries que je ne vous avais pas encore montrées. Donc, j'hésite à les mettre dans la boutique maintenant ou les mettre dans la boutique après les Chevaux des Mers. Mais maintenant que je vous l'ai dit, je vais les mettre dans la boutique maintenant. Je vais en mettre un petit peu dans la boutique maintenant et je vais en garder pour les Chevaux des Mers. Donc dans la boutique aujourd'hui quand même, vous allez pouvoir retrouver la nouvelle gamme Felty Cheap que je vous avais pas encore montré, qui est trop mignonne. Donc ça c'est la petite boîte, la grosse boîte. Je mettrai pas beaucoup de choses parce que je veux garder du stock pour les Chevaux des Mers hein, quand même. Mais je vous montre les quelques éléments que j'ai. Donc moi ça j'adore. Et puis ils ont mis du violet. Elle est faite pour moi, elle est verte et violette. Voilà, donc ça c'est la petite trousse dans la même gamme. Ça, c'est le sac, le grand sac. Voilà. Donc, j'en mets vraiment un tout petit peu dans la boutique. Hein. Ne soyez pas surpris. Si ça part bien, j'en recommanderai de toute façon. Je fais toujours comme ça. J'en prends un petit peu, puis après, j'en reprends un peu plus. Il y a également, dans la même gamme, la petite pochette zippée. Enfin, la grande pochette zippée, en l'occurrence. Et alors c'est des nouveaux tissus à l'intérieur avec des petits moutons quoi, trop cool, j'adore. Donc voilà, ça c'est les Felty Cheap. Ensuite, les moutons feutrés en fait. Ensuite, il y a les Crafty Gnomes. Ce sont les gnomes créatifs. Donc ça c'est la grande pochette zippée. Alors à l'intérieur c'est comment? Je n'ai même pas regardé encore. C'est trop mignon, c'est un tissu un peu façon patchwork, adorable. Donc il y a la grande pochette. Il y a le petit carnet de projet tricot. Un peu différent de celui que vous connaissez, puisque il n'y a pas les... Enfin, oui. Il y a un peu plus d'endroits où mettre des infos. Voilà. Il y a le grand sac à projet.
Il y a la petite trousse. Il y a les marqueurs. Hop. Hop. Et hop. Normalement, oui. J'avais des boîtes aussi. Il y a les gnomes comme ça, les gnomes comme ça. Et ça, c'est les petites boîtes. Et voilà pour les gnomes. Après, j'ai à nouveau des carnets. Ça remplace en fait les anciens avec les... Il y avait les moutons et les puffins. Donc là, maintenant, vous avez les moutons et les lamas dans les petits carnets. Et ensuite on passe à la collection crochet Jenny Crow. Donc il y a les Mystical Lanterns comme ça, Indigo Dreams, je cherchais le nom la dernière fois, c'est Indigo Dreams, très joli, voilà. Et je crois qu'il reste encore quelques boîtes dans la boutique. Et Persian Tiles, voilà. Et ce qui est adorable, c'est le carnet qui est assorti avec les projets de crochet. Il est très 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 joli. Voilà. Alors sinon côté... Donc j'en mets un petit peu dans la boutique. Je pense que je vais mettre à peu près un tiers de ma commande dans la boutique. Donc c'est vraiment pas beaucoup. On parle de 2 ou 3 sacs par série. Néanmoins, si ça vous plaît, j'en recommanderai. Parce que je veux quand même avoir un bon stock pour le salon de l'Écheveau des Mers. Donc tout ce que je vous ai montré, vous pourrez le retrouver à l'Écheveau des Mers. Vous pourrez retrouver aussi à l'Écheveau des Mers les derniers coloris de l'almanach, y compris Ostara, Rabbit Moon, les contrastants, les autres contrastants. Il y aura 1983, Tennis Ball, Cocooning, Home Sweet Home et ceux qui vous avaient vraiment plu de l'année dernière et de la première année de l'almanach. Voilà. Et puis côté tricot, du coup j'ai surtout avancé sur les chaussettes. J'ai quasiment pas avancé sur le Cal Ghostbusters, même si j'ai envoyé la traduction de l'indice numéro 2 déjà. Et l'indice numéro 3, je vais essayer de l'envoyer un petit peu plus tôt, mais c'est pas plus mal d'attendre un peu parce qu'il y a des errata. Donc j'ai vu qu'il y en avait encore un qui était passé sur l'indice numéro 3, donc c'est pas plus mal d'avoir un peu de décalage. Ça permet de pas vous envoyer des versions qui comprennent des erreurs en fait. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout, j'ai monté les côtes pour le dos de mon broadleaf sweater, mais j'ai pas encore commencé avec les mini. Et voilà. Donc il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine. On se voit le week-end prochain. On verra si ça continue à bien fonctionner ce système. Et surtout si vous avez envie que je vous en dise plus, dites-moi dans les commentaires, ok? Allez, je vous embrasse très fort. Bonne semaine, bon tricot et à lundi prochain. Ciao!